Toi aussi, t'as la tête pleine de trucs du matin au soir. Peut-être même que t'es entrepreneur, donc ça déborde encore plus. Et si je te demande, là tout de suite, ton dernier rendez-vous chez le dentiste, il date de quand ? Eh ben, t'en as aucune idée. Alors, ta dernière prise de sang de contrôle, ton dernier rendez-vous chez le dermato, etc., n'en parlons pas. Tu sais juste que ça fait longtemps et que t'as pas super envie de vérifier vraiment. Sauf que, est-ce que tu crois que mettre des œillères sur le suivi de ta santé, ça va t'éviter les problèmes ? Malheureusement, non. Et en même temps, on est là, à chaque début d'année, à parler de bonnes résolutions pour aller mieux, à vouloir faire du sport 6 jours par semaine, à manger parfaitement, dormir 12 heures par nuit. Sauf que t'as déjà pas la base, juste tenir tes rendez-vous et tes routines de santé à jour. Alors avant de prendre comme résolution changer toute ma vie en un jour au 1er janvier, est-ce que tu pourrais pas déjà mettre simplement en place les basiques pour éviter de passer à côté de trucs importants ? Et c'est ce que je te propose dans cette vidéo, t'aider à reprendre la main sur tes rendez-vous et tes routines de santé grâce à Notion. Moi, c'est Marion, je suis assurément pas médecin, mais tout comme toi sans doute, des trucs à pas oublier, j'en ai 40 000 en tête. Et puis je suis entrepreneur, donc ajoute à ça la pression de tout gérer solo et t'obtiens un résultat pas ouf, la santé passe en dernier dans mes prios. Mais en vrai, ça reste quand même en fond dans la tête, hein, tu te dis régulièrement c'est quand même pas sérieux de repousser mes rendez-vous, hein, mais bon, t'as quand même toujours plus important à faire jusqu'au jour où ton corps te dit « Oh, ça suffit là maintenant ?» Alors, quand même dans l'histoire, moi j'ai du bol, mon dada à moi c'est l'orga. Donc après une période de freestyle total, j'ai enfin décidé de reprendre la main sur ma santé, mon bien-être, de me mettre en priorité en fait tout simplement. Et j'ai mis toute mon orga déjà en place sur Notion au service de ça. Finalement, que tu déposes ta charge mentale liée à ta santé dans ton système d'orga, alors pour moi Notion, ou alors n'importe quel autre sujet, c'est toujours un petit peu le même principe. Tu dois prendre un peu de temps pour poser les choses au départ dans ta to-do list, et puis ensuite, t'as plus qu'à faire confiance à Notion pour te rappeler les choses au bon moment. Enfin, je dis ça, toi-même tu sais, le cordonnier le plus mal chaussé, hein, donc même si c'est exactement mon job au quotidien avec mes clients entrepreneurs de les aider justement à vider leur cerveau en amont, en mettant toutes leurs infos au bon endroit, pour ensuite pouvoir se laisser porter et faire baisser leur charge mentale, moi, j'ai mis du temps à m'y mettre, du moins sur le sujet de la santé. Je t'avais déjà montré ici sur YouTube les coulisses de mon orga perso sur pas mal de sujets. L'orga de voyage, il y a eu la gestion des finances, les menus, les recettes, le ménage. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai mis en place pour m'assurer d'être au carré sur les rendez-vous de santé et pour me prioriser sans me faire engloutir par mon business. Et en dehors du perso, tout le reste, c'est plutôt sur Insta. Mais avant que je te montre en détail mon espace Notion, je vais revenir 2 minutes sur le truc sous-estimé et sous-utilisé, alors que c'est littéralement la base de tout. Je parle de ta to-do list. Alors, tout le monde en a une, voire plusieurs, sur des post-it éparpillés, plusieurs carnets. Je suis de la team papier, alors on se sait. Sur les 3512 notes de ton téléphone, et puis quand même majoritairement des listes dans ta tête, que ton pauvre petit cerveau se repasse en boucle la nuit par exemple pour essayer de rien oublier. Bref, tout le monde en a au moins une de to-do, mais personne ne sait s'en servir. Alors qu'en réalité, bien utilisée, ta liste de tâches, dans Notion encore plus, c'est l'outil vraiment le plus puissant pour vider ta tête en amont, dépatouiller tout ça, et le prioriser, et donc ensuite n'avoir plus qu'à suivre le guide au quotidien sans te reposer sur ta mémoire. Et rien que ça, en termes de charge mentale et de stress, ça a déjà un impact de ouf sur ta santé. Donc étape numéro 1, t'arrêtes avec des c'est bon, pas besoin de noter, je vais m'en souvenir, ça va. Tu notes tout dans ta to-do Notion, tu planifies en priorisant ça correctement, c'est déjà pas mal. 2, t'exécutes sans te poser de questions, ce que Notion te dit de faire quand il te dit de le faire. Et 3, a posteriori, tu analyses ta to-do pour voir ce que tu as vraiment fait ou ce que tu as annulé. Du coup, tu te connais de mieux en mieux, tu planifies donc de mieux en mieux et tu optimises ton quotidien petit à petit. Et surtout, t'arrêtes les « j'ai l'impression que » pour passer simplement au « concrètement, ce mois-là, il s'est passé ça ». Pour que ce cycle fonctionne, faut évidemment planifier ta to-do d'avance. Par exemple, 1 an à l'avance. Ne t'étouffe pas, comme je t'apprends à le faire dans mon programme l'anti-toutouille. Oui, c'est possible, pas à pas, avec méthode, et ça t'évite un sacré paquet d'emmerdes.
Comme par exemple, oublier de te prioriser déjà, ou mettre l'équivalent de 3 années de taf sur une année, ou encore t'user à vouloir vendre X fois une de tes offres alors que t'as absolument pas de bande passante pour ça. Bref, ça t'évite de te lancer à corps perdu dans une année alors que mathématiquement, ça ne passera pas parce que tes calculs sont pas bons. Donc si on peut corriger tout ça avant de se cramer en route, on dit pas non. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment j'applique exactement cette logique à ma santé. Allez, maintenant on va passer sur Notion. Tu vois ici ma page de travail sur laquelle sont compilées toutes les infos nécessaires sur le sujet. Alors attention, quand je dis nécessaire, ça veut pas dire que quand ça me prend d'un coup et que j'ai un truc en tête, je farfouille partout dans Notion jusqu'à tomber sur cette page et qu'ensuite je farfouille dans cette page jusqu'à trouver ce que je cherche. Non, parce que ta to-do, elle doit être planifiée d'avance, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Et notamment, tu peux planifier très facilement tes tâches récurrentes d'avance. Ici, ce que tu vois, c'est la page que je te donne dans l'anti-toutouille et qui est finalement la première étape de planification d'une to-do. On identifie ce qui est récurrent, à quelle fréquence évidemment aussi, et on le planifie. Par exemple, si tu vas une fois par an chez le dentiste, tu as une tâche par an de prendre le rendez-vous et une autre d'aller au rendez-vous. Ce sont donc 2 tâches récurrentes que tu cales à peu près selon la date de ton dernier rendez-vous. Et 2, si tu as une vraie bonne to-do sur Notion, chaque tâche doit t'envoyer là où tu dois faire cette tâche. Parce qu'on n'en peut plus de chercher partout nos infos, nos notes, nos documents. Et Notion est justement conçu pour te foutre les bonnes infos sous le nez sans que tu aies besoin de les chercher. Donc concrètement, une fois que tu as bien planifié ta to-do d'avance, notamment ici tes récurrences, chaque matin, tu te connectes simplement à ton unique tableau de bord dans Notion qui te rappelle uniquement ce que tu dois faire aujourd'hui, où tu dois le faire et combien de temps tu as pour le faire. Donc par exemple ici, aujourd'hui, je dois prendre rendez-vous chez l'ostéo. J'ai 5 minutes pour ça. Le lien pour réserver est directement accessible. Donc je clique, j'atterris directement sur son site de réservation de rendez-vous. Je prends la date et l'heure qui me conviennent. Et sur la tâche suivante, qui est donc la tâche du rendez-vous en lui-même, je viens tout de suite mettre à jour la date, c'est l'heure du rendez-vous que je viens de prendre. Ce qui fait que tout simplement en ayant prévu à l'avance que j'allais prendre un rendez-vous chez l'ostéo et à peu près à telle période de l'année, j'ai prévu les 2 tâches associées. Le jour venu, la première se pointe sous mon nez, je m'en occupe et je mets à jour en quelques secondes seulement la tâche du rendez-vous qui se déplace alors à la bonne date dans ma to-do. Il n'y a quand même rien de plus efficace en termes de flux de travail, sachant qu'une fois que tout est bien en place dans ton espace Notion, tu suis exactement la même logique pour toutes tes tâches pro comme perso. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près la page de travail sur laquelle donc je vais atterrir plutôt quand j'ai une tâche de planifier les prochains temps off ou ce genre de trucs. Déjà ici, j'ai un récap de ma team pro de santé. Alors ici, anonymisé évidemment pour cette vidéo, mais juste ça t'évite le bonjour, j'appelle pour prendre rendez-vous avec docteur truc là, tu vois de quoi je parle. Donc évidemment, ça déjà c'est pas mal utile. Ensuite, ici je peux checker mon planning de santé. Il y a plusieurs vues. Ici on voit les tâches faites et celles à venir. Donc par exemple comme le fameux exemple de l'ostéo de tout à l'heure. On voit d'ailleurs sur le 1er janvier que je dois prendre mon rendez-vous ophtalmo car mes tâches de 2026 sont déjà toutes planifiées. Et que pour avoir mon rendez-vous en mars, je sais que je dois le prendre à peu près début janvier selon les délais de rendez-vous. Tu l'as compris, il suffit pas d'avoir la tâche rendez-vous dans la to-do une fois qu'il est pris. Ça, c'est un peu ce que moi j'appelle une to-do liste de courses. C'est-à-dire une to-do où en fait finalement tu déverses un peu à l'arrache ce qui te vient sans aucune stratégie. Non, il faut pas faire ça. Finalement, il te faut la tâche de prendre le rendez-vous et celle du rendez-vous. Et tu les positionnes ensemble à une date qui te paraît pertinente selon les délais chez toi pour avoir un rendez-vous. Si tu sais que tu as 6 mois de délai pour voir le dermato et que tu dois y aller en juillet, c'est en janvier qu'il faut planifier tes 2 tâches. Puis ensuite, j'ai plusieurs vues. Donc focus par spécialiste, par exemple ici avec l'historique dermato par année. Alors c'est cool, ça me permet déjà de savoir si je suis à peu près à jour, mais aussi de voir par exemple ici sur l'ostéo, si j'arrive à maintenir un certain nombre de rendez-vous maximum par année. Ici, ça me permet de suivre ça facilement. J'ai même une vue avec l'ensemble des rendez-vous de santé par année.
Si je reviens ici sur les rendez-vous, il faut savoir que j'ai aussi dans la page, du praticien, par exemple, ici, si je clique sur kiné, j'ai un petit historique de quand est-ce que je l'ai vu la dernière fois, pour quel motif, éventuellement, si besoin, je note, un petit compte rendu rapide et cetera. L'idée, c'est que de rendez-vous en rendez-vous, je sache exactement où j'en suis. Si on me demande: «Bah, c'était quand la dernière fois qu'on s'est vu?» Bah, je le sais. Ça, c'est pratique. Tu vois ici aussi, en dehors de ce premier gros bloc, un menu où je suis un petit peu les vaccins. Notamment parce que je voyage beaucoup et que je galère à savoir quand est-ce que j'ai fait tel ou tel truc. Et je sais jamais si je suis à jour, s'il faut que j'en refasse un avant de partir, etc. Et ben ce menu aide beaucoup. Donc ça, c'était le premier gros bloc, les rendez-vous de santé. Mais prendre soin de sa santé, c'est pas juste s'assurer d'un bon suivi médical, paramédical, c'est aussi se mettre dans ta tête que ton corps est ton premier outil et qu'à ce titre, il est prioritaire d'en prendre soin. Et ça passe déjà par prendre des pauses. Oui, oui. Et alors, selon moi, il y a plusieurs types de pauses quand même. Déjà, il y a des pauses dans ta journée. Perso, je ne les planifie pas parce qu'il me suffit un petit peu de sous-charger ma to-do list par rapport au temps de travail que j'ai prévu pour que soudainement les pauses se fassent assez naturellement. Ça, c'est pareil, fixer ton temps de travail maximum et t'assurer que ta to-do ne déborde pas, c'est un énorme sujet dans l'anti-toutouille. Ensuite, il y a des pauses dans ta semaine, on va dire. Dedans, je mets le fait d'avoir une journée par semaine complètement off rendez-vous pro et si possible perso aussi. Ça permet une vraie respiration dans la semaine et de caler ta journée ce jour-là absolument comme tu veux. Perso, là-dessus, j'ai juste mis mon calendly en off le jeudi pour que personne ne puisse rien réserver et ça s'arrête là. Il y a aussi dans les pauses hebdo le fait de caler ta charge de travail en fonction de ton énergie. Donc si tu te réveilles un matin et que tu te sens pas ouf, que tu sens que tu vas subir ta journée, faut aussi être capable à ce moment-là de te foutre en pause pour te respecter et surtout sans culpabiliser. Et ça, tu peux le faire que quand tu sous-charges vraiment ta to-do parce que ça devient beaucoup plus flexible comme il y a de la place. Et de toute façon, ça sert à rien de te forcer à bosser si tu regardes ton ordi comme ça dans les yeux sans rien faire pendant 3 heures. Donc, on a dit il y a les pauses en journée et il y a l'adaptation de tes semaines, mais il faut aussi absolument planifier tes moments off. Là-dedans, tu peux foutre un week-end en famille, un férié à rien glander, une sortie avec tes potes, une journée avec ta nièce ou que sais-je, bref, des trucs qui te font du bien. Et évidemment, en plus de ces moments off, il y a les vacances, parce que oui, c'est obligatoire de prendre des vacances dès le début de ton business. Sinon, tu ne tiendras pas sur la durée, même si, je sais, tu fais ce que t'aimes et c'est pas vraiment comme si tu travaillais. Bah si. Et donc voilà un deuxième bloc, tout aussi important pour ta santé et complètement négligé, la gestion des temps off. Ici, bien évidemment, c'est adapté à ma façon, à moi, de fonctionner. Mais en gros, je rappelle déjà ici le calcul de mon temps de travail max, filtré là sur l'année en cours. Ça, c'est un exo que je te fais faire dans l'anti-toutouille et qui est déterminant, le mot est faible, parce que tu ne peux pas dire « je suis débordée » si tu sais même pas combien d'heures t'accordes à ton business, parce que débordé, ça sous-entend que tu connais la limite. Donc je rappelle ça ici parce que c'est là que je réfléchis un petit peu aussi, en plus du temps de travail par jour, par semaine, etc., au nombre de semaines off à poser dans mon année et que je me fais un petit blabla vite fait sur ce qui me semble logique à un instant T. Et en dessous, comme d'hab, plusieurs vues successives de ma to-do. Oui, parce que tout ce que tu vois quasiment depuis tout à l'heure, c'est ma to-do, hein, mais juste affiché ou en fait filtré différemment. Donc là, il y a une vue avec les périodes de vacances. Par exemple, ici, quand je dis plus haut, je veux une semaine en février-mars, eh bien, c'est mieux si je pose une semaine de vacances en février-mars. C'est quand même plus cohérent. Donc je m'assure qu'elle est posée ou que du moins elle est prévue, même si je connais pas les dates précises. Ça m'évite par exemple de blinder ma to-do à ce moment-là. J'ai une vue avec mes moments off, les week-ends, les potes. Bon, ici, tu vas pas comprendre grand-chose, hein, parce que c'est mes petits codes à moi. Mais comme ça, moi, je m'assure super facilement que j'ai pas 15 trucs en même temps, etc. J'ai une autre vue avec les moments dans ma to-do dédiée à prendre l'air, oui, parce que si je ne l'écris pas, je peux rester cloîtrée dans mon appartement sans sortir de la semaine. Donc on constate d'ailleurs la grande réussite de ça début décembre. J'ai toutes mes tâches ici qui sont annulées. J'ai un détail aussi par potes proches, alors évidemment, hein, pas tout le monde, mais les potes que je vois souvent.
histoire de garder des moments avec eux un petit peu plus régulièrement. C'est dans ma to-do de 2026, hein, je suis pas la meilleure à ça. Et j'ai quelques autres vues spécifiques qui m'aident à planifier rapidos quand je suis à tel endroit, avec qui, etc. Et ça, c'est hyper pratique quand quelqu'un te dit, par exemple, mais attends, c'est quoi tes dispo? Tu vas être dispo sur cette date-là? Donc on a vu ici qu'on mettait sous contrôle tout ce qui est rendez-vous de santé. On s'est assuré qu'on avait des temps off, en vacances, avec la famille, avec les proches, les potes, etc. Et que c'était prioritaire sur le reste. Maintenant, il va rester quand même un troisième axe assez important pour ta santé, ce que je vais nommer les routines bien-être et sport. D'ailleurs, si cette partie-là, tu la fous sous le tapis, il y a malheureusement fort à parier que ça se casse la gueule d'un autre côté. Alors de rire, mon renforcement musculaire que je vois me juger d'ici. Bref, ici l'idée c'est quoi? Même si je déteste le mot routine, ici c'est d'ancrer des habitudes qui sont bonnes pour ta santé physique et mentale. Alors attention, je ne parle pas de suivre scolairement le Miracle Morning, ni de te mettre la rate au courbouillon à enchaîner le réveil tôt, puis des étirements, un matcha, du pilates, un livre de dev perso, du yoga, 3 feuilles de chou rouge et 5 litres d'eau, mais on va mettre en place le troisième bloc qui va être dédié du coup à tes routines. Personnellement, j'ai pas de routine du matin. En 2025, j'ai fait un travail sur le niveau de stress qui monte un petit peu chez moi dès le réveil. Supprimer le café du matin, commencer à repousser le moment de prendre le téléphone, etc. Clairement, tout n'est pas encore stable. C'est pas les habitudes les plus faciles à moduler pour moi. Donc je continue à bosser là-dessus, mais j'ai pas de routine à proprement parler parce que ça m'emmerde, tout simplement. Mais sinon, il y aurait le suivi des routines ici. Moi, je dédie ce bloc plutôt au suivi sportif. Donc perso, c'est running et renforcement musculaire. Donc ici, j'ai un petit rappel de mes objectifs de sport. Juste en dessous, je vois mes séances ici de kiné en ce moment, de run et de renforcement musculaire. Alors ici, c'est plutôt chez le kiné. L'idée étant de ne pas saturer ta semaine avec 5 séances en 2 jours et ensuite rien du tout pendant le reste de la semaine. Puis j'ai aussi un cumul des kilomètres de mes séances de running, puisque c'est un objectif que je me fixe. Là, on voit clairement que ça se casse la gueule en fin d'année parce que je me suis blessée et que j'ai arrêté de courir. Et pour l'instant, je recommence des mini-séances kiné, mais pas du tout en comptant les kilomètres, plutôt en rééduquant. J'ai une vue également focus sur le renforcement qu'il va falloir que j'ai travaillé beaucoup plus en 2026. Bref, ce que tu as remarqué, c'est que tout est déjà planifié sur 2026, donc sur l'année à venir, si on scrolle un petit peu. Et au fil de l'eau, évidemment, si je dois suivre un petit programme spécifique avec des exos spécifiques, etc., comme par ici sur la reprise du run, je peux noter dans chaque tâche combien de kilomètres je dois faire, de quelle manière. Donc 7 fois, 2 minutes de course, 1 minute de marche. Je peux noter des exos à faire, etc. Donc les tâches me donnent finalement toutes les infos dont j'ai besoin. Évidemment, tout ça, c'est pas figé du tout, ça s'adapte parfois à mon planning réel, à la météo, à mon envie aussi. Donc si je veux décaler des trucs, je les décale sans aucun problème en 2 secondes et demie. Mais si je ne fais pas une de ces tâches, je ne la supprime surtout pas. Tu le vois ici, j'ai une vue qui récapitule toutes les tâches de l'année de sport ou de renforcement que j'ai annulées. Voilà. Donc ça picote, mais c'est exactement le but de la to-do, t'aider à planifier en amont pour garder du temps et pas oublier ce que tu dois faire, mais aussi et surtout analyser pour améliorer. D'ailleurs, en parlant d'analyse, je croise toutes mes routines avec mes symptômes également. Donc très rapidement, j'ai sur mon téléphone un widget qui me permet d'ajouter des symptômes à la volée, si j'ai mal au crâne, si j'ai ceci, si j'ai cela, etc., de mettre à jour la date de mes règles ou ce genre de trucs. Et donc, j'ai un récap ici de mes symptômes. Si je clique sur ce bouton mal au crâne, automatiquement ici, j'ai un symptôme qui va s'historiser dans ma to-do list. Et je peux évidemment ajouter des commentaires ou je ne sais quoi qui pourrait m'aider ensuite sur mon analyse. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu mets tes symptômes dans ta to-do? Eh bien, tout simplement parce que je trace mes tâches, donc mon volume de travail chaque jour, mes repas, mes routines, mes symptômes au même endroit dans une seule base de données Notion de tâches, donc avec une donnée centrale, la date. Donc en fait, une fois que j'ai fait ça, il devient très facile de croiser des informations. Est-ce que, par exemple, le sport a sauté en période de surcharge de taf? Et est-ce que je l'ai bien vécu?
Spoiler, non. Est-ce que ce que je mange a un impact sur mes symptômes? Oui, pas de café le matin, chez moi, égale grosse migraine, égale comment ça je suis dépendante au café, égale j'ai arrêté le café. Je peux retrouver aussi, quand je check fin de mois mes analyses de sommeil, de stress, ce qui s'est passé tel ou tel jour pour essayer de mieux comprendre ce qui génère quoi et à partir de là, agir en fonction. Bref, ça devient vraiment intéressant parce que t'es plus juste en train de te dire «Ah, je me sens moins bien, je sais pas trop pourquoi». Tu peux constater qu'un mois où t'as presque pas fait de sport, pas pris l'air, mangé n'importe quoi par exemple, et sauté par exemple aussi tout étant off, bah tu dors moins bien, t'as plus de symptômes, t'es moins concentré, etc. Et comme tu constates en te basant sur des faits et sur la récurrence ou pas de telles constatations, bah tu reprends la main. Et la santé, c'est à la croisée de tellement de choses que c'est loin d'être simple de l'améliorer sur le long terme sans avoir des datas fiables. Bon ben voilà, on a vu ensemble comment remettre sous contrôle tes rendez-vous, sécuriser tes moments off et tes semaines de repos, oui, prioriser les routines pour ta santé physique et mentale. Alors je te souhaite vraiment de prendre soin de toi cette année et de te prioriser avant tout le reste. Et si mon approche te parle et que tu vois un moyen rapide et efficace de reprendre la main sur le sujet, alors rejoins-moi dans l'Anti-Toutouille, dont le lien est dans la description, et mets vite en place toutes tes tâches récurrentes. Parce qu'au-delà de planifier tes récurrences pro et ou perso d'une année entière, tu apprendras aussi à définir de bons objectifs qui te sont utiles du coup vraiment pour avancer plutôt que des objectifs pas clairs que tu traînes toute l'année comme des boulets. Il y a un avant l'anti-toutouille et il y a un après avec une to-do qui t'assure de mettre tes efforts uniquement aux bons endroits, un vrai bras droit au quotidien finalement, mais que tu ne payes pas.